Et bien voilà les amis, je suis de retour. Comme vous pouvez le constater, j'ai assemblé la GamePi 43. Franchement l'assemblage c'est super facile, ça prend allez, 10 minutes, c'est fait. Ça prend un peu plus de temps pour la configuration, pour installer Recalbox. Donc il faut aller sur le site Waveshare, donc le constructeur de la console. Et là vous téléchargez l'image Recalbox. Et à ce moment-là, une fois que vous l'avez dans l'ordi, vous la flashez avec le programme Balena Etcher. Et hop, c'est directement sur la micro SD. Vous la serrez, vous allumez et c'est parti. On va tout de suite le faire. C'est une Raspberry Pi 3B+, donc c'est assez rapide à l'allumage. On attend un peu. Donc voilà, moi je coupe toujours le son en arrière-plan. Parce que tout le temps la même musique, ça devient agaçant. Mais sinon, voilà, vous pouvez vous rendre compte de la qualité de l'écran, la définition. On peut facilement lire tout ce qui est inscrit, affiché sur l'écran. C'est vraiment sympa. On va lancer un petit jeu, aller sur Neo Geo. Allez, le classique Metal Slug, hein, tout le monde le fait, moi je vais le faire aussi. Ça c'est normal. Alors on règle le son, le volume ici en dessous. Donc voilà, vous pouvez constater, l'image est vraiment magnifique. C'est vraiment de qualité. J'avais un peu peur aussi au niveau du son parce que, comme je vous l'avais déjà dit, il n'y a qu'un speaker, mais franchement, ça fonctionne super bien. Il ne faut pas plus pour moi. Ça reste une console portable, hein, c'est pas besoin de home cinéma. Et pour ceux qui aiment bien le son stéréo, ils peuvent toujours mettre des oreillettes ou un casque qu'on peut brancher ici au-dessus. Donc ici c'est l'entrée pour la recharge on-off. Là c'est pour régler la luminosité de l'écran, le volume. Donc vous pouvez remarquer, l'image est vraiment superbe. Il n'y a rien à dire. On va mettre un autre jeu. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Voilà, le petit Fatal Fury 3. Oui, alors l'image que vous téléchargez sur Waveshare, il y a déjà plein de jeux installés, hein, qui sont préinstallés. Donc à vous par la suite de rajouter des autres jeux, style PlayStation ou Mega Drive, parce qu'elle n'est pas de... Mais je pense que les BIOS sont déjà installés, donc vous ne devriez pas avoir de difficultés pour réinstaller des nouveaux jeux sur des consoles qui ne sont pas encore reprises dans le menu principal. Donc ici c'est vraiment pour vous montrer la qualité de l'image et voilà comment ça fonctionne. Bon, on va mettre un autre jeu, allez, pourquoi pas petit Super Mario, on va mettre le classique. Hop là, je me suis trompé, c'est pas grave.
Bon, il n'est pas encore dans les favoris. Alors... Oui, alors il ne tient qu'à vous que de mettre les jeux dans les favoris, comme ça vous retombez directement sur vos jeux préférés. Vous n'êtes plus obligé de chaque fois retourner dans la liste et faire tout l'alphabet, devoir tout faire défiler pour tomber sur votre jeu. Ici, voilà. Donc voilà, vous pouvez... l'écran est carrément en ACS9, enfin l'image affichée en ACS9, c'est même pas 4 tiers, donc mais vous pouvez remarquer, hein, voilà, on va le mettre tout près, regardez la définition, c'est vraiment top. Ici vous pouvez voir apparaître quelques lignes lorsque vous regardez la vidéo, mais je peux vous assurer qu'en réalité l'image est vraiment impeccable. Il n'y a pas un seul sentiment, il n'y a même pas de Kipling, non, c'est vraiment top. Et comme c'est une dalle de 4,3 pouces, bah, franchement, on a vraiment... c'est quasiment... Enfin, c'est vraiment un confort d'avoir un si grand écran pour jouer à vraiment un confort visuel. C'est vraiment agréable de pouvoir jouer sur un écran aussi grand, quoi. Non, c'est pas gigantesque non plus, quoi, mais c'est plaisant, quoi. C'est un confort et visuellement, c'est super. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait mettre encore comme jeu? On va aller voir un peu sur Super Nintendo. Le petit Mr. Nuts, qui visuellement, je trouve que c'est un des plus beaux jeux visuellement parlant sur Super Nintendo. Là, vous allez pouvoir vous rendre compte des couleurs, ça c'est vraiment beau. Ouais, c'est pas facile de filmer et de jouer en même temps. Donc, vous pourrez remarquer que le rendu des couleurs est tout simplement superbe. On a l'impression de jouer sur son écran de télé, sur son écran LCD. Tellement l'image est belle. Et on voit vraiment tous les petits détails, même les petites écritures. C'est vraiment un plaisir. Alors au niveau de l'autonomie, ben, je l'ai rechargé 3 fois. Et je peux dire que c'est facilement... ici j'ai deux batteries de 2,7 milliampères. Et on peut facilement jouer 4 heures. Avec une recharge complète facilement. Excusez-moi, je ne joue pas comme il faut, mais c'est pas grave. Oui, 4 heures sans problème. Ça, il n'y a pas de souci. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre encore comme jeu? On va une fois retourner sur Neo Geo.
Bon, je suis nul. Je n'ai jamais joué à ce jeu-là. Je sais même pas ce qu'il faut faire. Ah, attendez, on va mettre un petit contrat. Alors évidemment l'écran SS9, ça c'est vraiment génial. Enfin voilà, bah, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous a plu. Bon, maintenant, je suis désolé si j'ai pas été top de la présentation, mais bon, c'est la première fois que je fais ça. J'espère que ça vous a plu. Ben, n'hésitez pas à partager ou à mettre un pouce bleu, ça serait vraiment sympa. Et je ferai encore une vidéo directement pour comparer la GPI 15 et la GamePi 43 pour que vous vous rendiez vraiment compte de la différence de qualité d'écran et pour le reste. Voilà, je vous remercie, mais à la prochaine. Salut!